La tension est à son comble. Rit, ton frère fait quelques centimètres de plus que Adil Ravana, mais c'est la confiance de Ravana qui l'emporte sur le champ. L'homme qui se tenait entre les deux, si l'on peut l'appeler ainsi, tend sa main et son poing s'ouvre. Une graine étrange tombe sur le sol. Personne ne parle. Pas un souffle, pas un murmure, rien. Gareth, tu remarques quelque part derrière les assemblées, toutes les personnes qui sont assemblées, tu remarques des personnes qui font votre taille, qui dénotent aussi. Et l'un d'entre eux te marque particulièrement parce que son regard se fige dans le tien. Tu le reconnais. C'est un ancien membre de ton équipage. Il a l'air surpris de te voir, étonné. Benucci. La graine tombe sur le sol et à cet instant, Ravana sort son arme, une épée, courte. Et là où est tombée la graine se déploient petit à petit des jambes, peut-être des bras, vous ne savez pas trop. Ravana fait quelques passes, quelques moulinets. Et ton frère sort lui aussi son arme. La chose grandit entre deux. Doucement. Alors qu'elle atteint peut-être une vingtaine de centimètres, vous voyez un corps se former. Presque humain. Sa gueule s'entr'ouvre sur des dents gigantesques. Et un cri s'en échappe. C'est là que Ravana bondit. Les deux sautent sur la créature et les coups s'enchaînent. Le sang de la créature gicle, et pourtant à mesure qu'elle reçoit des coups, elle ne cesse de grandir. Les gens reculent et la panique commence à se faire. Et pourtant l'homme qui menait le combat ne fait pas le moindre signe. Tous reculent d'un pas, puis deux, alors qu'elle grandit et que les lames la transpercent. Derrière toi, Gareth, tu sens quelque chose te traîner un petit peu en arrière, une main qui tire sur ton habit. C'est Benucci, qui est juste derrière toi. Viens. Alors là, si je m'attendais... Je dois avoir un mouvement parce que je veux continuer à regarder ce qui est en train de se passer. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce rituel? C'est ton frère qui... C'est ton frère, c'est une... Ça va être un massacre. Alors il faut l'aider. Faut pas qu'on reste là. Non, surtout pas. Il faut simplement qu'il fasse durer le combat. Nous devons partir. Je me retourne... Qu'est-ce que tu fais là? Comment tu t'es retrouvé ici? C'est une longue histoire. On m'a sorti de prison pour aller vers la cicatrice, mais... On a été pris à partie par les machines âmes.
On s'est échappé, on s'est écrasé sur la planète. L'Empire arrive. Il y a une lueur d'espoir sur ses yeux. Les autres, vous le voyez, hein, lui aussi. J'en sais trop rien. Je pense qu'on est... Vous avez passé les cicatrices. Vous avez... On a passé, ouais. C'est encore mieux. C'est... Mais le Ton petit, là, frère... Pardon. Vas-y, Ton frère prend... je regarde. Vas-y. Pardon. Ton frère prend un coup. La créature s'est déployée, elle est passée de 60 cm à presque 2 mètres en très peu de temps. Et elle l'envoie contre l'assemblée qui repousse ton frère. Il est salement amoché et tu vois Ravana le soldat Ravana qui se jette non pas sur la créature mais en direction de ton frère avec une nouvelle lame qu'il sort. Que faites-vous ? Ils sont loin là? Parce que l'assemblée, il y a tout un cercle en fait qui est... Il y a tout un cercle de personnes, il y a peut-être, je sais pas, 200, 300 personnes. Et vous êtes devant. J'attends de voir si je vais pas intervenir. Je vais... Ok. J'attends de voir s'il est vraiment en mauvaise posture ou pas. Si vraiment il risque... je vois qu'il risque sa vie, j'interviendrai. Tu nous as dit que c'était ton frère ou pas? Non, je crois pas. Non. Rien dire. Non, vous avez pas eu le temps, je pense. À moins que dans la discussion avec Benucci, ça paraisse évident que je le connaisse, c'est sûr. Et que je suis inquiet. Mais pas forcément que c'est mon frère, pour en parler. Moi, je suis à côté, je regarde la scène et tu sais, j'ai le visage qui se crispe. Tu sais, ah. La vache, ça va vraiment mal se finir si ça continue comme ça. Et effectivement, ça pourrait très mal se terminer parce que Ravana enchaîne les coups contre ton frère qui réussit à échapper à quelques-uns d'entre eux. Et tu vois Benucci qui fait signe à des gens un petit peu plus loin, qui se regroupent vers vous. Tous ont l'air d'être humains. Ok, je me retourne vers lui. T'es pas tout seul. Dis-moi que t'es pas tout seul ici. Non, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Il faut qu'on intervienne. Il faut qu'on intervienne. Non. Et je suis proche de crier stop ou d'avancer et de faire un pas au-delà de l'assemblée pour me mettre en travers de... J'attends juste de voir ce que Benucci il fait parce que il est à peu près il est en train de d'amasser des hommes. Tout le monde se bat. Tout le monde se barre. C'est pas grave, écoute, solo. Pardon. Donc, Benucci t'attrape par la manche et c'est une diversion. Simplement une diversion. Il faut que nous accédions au vaisseau des Ravana, c'est tout. Dedans, il y a Kumar. C'est ton remplaçant. Rite pourra tenir. Il pourra essayer de tenir. Ah mais ça va mal se finir. Regarde, il est mal en point. Si tu interviens, nous pourrions perdre le peuple des Icarius. Personne n'était fan de ce plan. Et il se tourne vers une femme qui a des armes, elle aussi. Tu vois, qui a 2 grandes épées derrière elle. Elle est clairement inquiète. Elle te regarde prête. Tu vois qu'elle aussi, elle est prête à intervenir. Et c'était son choix. S'il décide d'être là, c'est pour une bonne raison. Nous devons partir vers le vaisseau des Ravana. Laissez-le là où il est. Je ravale ma salive, je continue à regarder un peu et voir s'il tient. Suis. Et J'ai pas entendu ce que t'as dit. Bah, je laisse mon frère continuer à combattre et à essayer de gagner le temps qu'il avait prévu de gagner. Et je voudrais enquiller avec Benucci et suivre le... Enfin, je sais pas s'il nous invite à venir ou s'il m'invite à le suivre dans sa diversion. Il te tire en arrière. Ok, je dis aux autres. Tout ceci est une diversion. Suivez-nous. Je connais ces gars. Ils sont de confiance. Ce sont des anciens alliés.
juste une question, je suis désolé, comme j'ai dû m'absenter. Ils sont 2 à affronter la créature, on est d'accord, hein? En fait, c'est un combat qui se passe entre la créature, Ravana et Rit. Et il tape la créature, mais dès que la créature a une espèce de temps d'arrêt ou qu'elle est immobilisée par une blessure, Ok. eux, ils se battent entre eux. Et là, son frère était au sol, en fait, pour éviter les coups de Ravana. Ravana se fait Et- traîner en arrière par un des bras de la créature et projeté de l'autre côté. C'est sur lui que la créature est en train de se concentrer et tu vois Rit qui se projette de nouveau vers la créature. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Alors Donc, moi, le combat, Ishan, en fait, le combat, c'est une diversion que crée mon frère pour que le groupe d'humains qui est avec Benucci alors, il récupère ou pénètre à l'intérieur d'un... Si j'ai bien compris. Hein. C'est ça, ils t'ont dit qu'ils allaient chercher Kumar. C'est quoi? ça. Et l'autre qui me dit que j'ai rien loupé? Putain. Ah oui, donc ils ont parlé de Kumar. Donc c'est une diversion. Le combat, ouais. c'est une diversion pour justement Ouais, aller non, j'ai récupérer compris Kumar. maintenant, Voilà. j'ai compris. Ok, merci. Ok, je sais qui c'est moi, Kumar, ou pas? Dans le personnage. Tout le monde, vous savez Ok. tous à peu près qui est Kumar. Rama avait 2 fils. Ah oui, mais alors... Hey Est-ce qu'on est obligé de se mêler de ça? Hein, c'est pas vraiment nos affaires. Kumar, il a affronté l'empereur il y a longtemps, avant qu'il se réconcilie. Tout ça et... Il a... Enfin, vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Benucci fronce les sourcils et... Kumar est le fils de Rama. Et il nous le faut. C'est lui qu'on va chercher. Et il nous a sortis de sacré... Sans lui, je serais Il faut mort. pourquoi Et Rit aussi. C'est les seuls contacts qu'on a ici. Ishan, Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Non, je suis juste un peu surpris. Ça fait beaucoup de choses. Bon, je vous suis, bien sûr. Vous suivez du coup Benucci? Ah oui. Gareth, je vais te demander un jet de dés, mais qui va déterminer la position dans laquelle ton frère se trouve pour le combat. je fais un D10. Ouais, un des 10 et je verrai en fonction du résultat. Je fais 3. 3, pardon. Je passe 3. C'est moche. J'ai toujours l'œil. Si jamais je vois qu'il est prêt de se faire défoncer, je vais intervenir. Hein. Je laisserai pas, même Ok. si c'est son plan. Alors que tu t'éloignes, ce que tu remarques, c'est que la créature vient de poser un pied, en fait, sur ton frère, le maintenant au sol. Et Ravana, qui s'est lancé vers la créature, change de direction et se dirige vers ton frère, avec clairement l'intention de le saigner. J'attrape le bras de Benucci. C'est quoi le plan? Et s'il meurt? Mais vous déconnez. S'il Ça va mal terminer si on laisse comme ça. S'il meurt, Ravana récupère Icarius. Et s'il récupère Icarius, eh ben, la résistance aura des problèmes, c'est tout. Mais sans Kumar, Mais on est vraiment... moi, je peux le ralentir alors. Si j'interviens, vous avez plus le temps. Je pose ma main sur... Je vous accompagne, Gareth. Vous avez raison. La famille, c'est important. Non, mais s'il est mal en point, je vais faire une diversion. Alors, tu sais ce que je vais faire? Est-ce que j'ai une arme sur moi, quelque chose? Ah, vous avez tout ce que vous voulez comme arme sur vous êtes parti avec ce que vous voulez. Non, je vais intervenir. Je vais lever mon arme en l'air et faire une rafale en l'air. Pour que le combat s'arrête, pour faire gagner du temps, quitte à me faire prendre prisonnier, mais par contre je veux que les autres, que Benucci, tout ça, ils aillent chercher Kumar, quoi. Mais là je vois que mon frère, il va se faire buter, donc je peux pas...
peux pas rester comme ça Ok. à rien faire. Quitte à prendre sa place, tu vois. Ok, ça marche. Tu tires. Et instantanément, tous les visages se tournent vers vous. Benucci se fond dans la masse. Les deux autres, quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous faites? Bon, bah, là, ça commence à devenir vraiment chaud. Je vais aussi me fondre dans la masse. Je vais quand même... Il a dit je suis avec vous. Ok. La... En plus, c'est Ah les oui, derniers dans mots une que j'ai certaine entendus. limite, Je me retourne. Je pensais pas que t'allais Oui, mais tirer. oui, mais c'était pour détourner l'attention. Bah, réussi. J'en profite. Tu fais bien. Ok, tu fais quoi, Félonis? Moi je reste figé du coup parce que je suis déchiré entre l'oncle, enfin entre guillemets mon oncle d'un côté, Gareth qui dit qu'il veut sauver son frère et je vois peut-être Kishan qui part d'un côté, du coup moi je reste comme un con au milieu. Juste derrière Gareth. Ok, Ouais c'est ça. ok. Gareth, tous les yeux se tournent vers toi. L'homme qui était au milieu s'avance vers la créature qui s'interrompt. Il pose sa main dessus et la créature change de couleur. Tu vois qu'elle adopte la sienne, qu'il y a comme une connexion qui se fait. Et il s'avance vers toi. Je vais avancer aussi. Je vais pas l'attendre. Je vais aller vers lui. Comme si j'allais rentrer dans le. Je veux m'approcher de mon frère qui doit être au sol en train de. Il se redresse. Ouais, d'essayer de se redresser. Et je le regarde fixement avec les yeux noirs. Parce que je veux pas qu'il. Je veux qu'il comprenne, je veux pas qu'il vienne vers moi. Je veux pas qu'il fasse comme s'il était content de me voir. Ok, il interrompt Donc, je son vais avoir mouvement un- parce qu'au moment où il se levait, il allait venir dans ta direction en Ouais, fait. je le regardais d'un regard noir pour lui montrer que je suis. Comme si j'étais extrêmement fâché. Et je veux pas qu'il ait d'élan de. C'est Adil Ravana qui va rompre le silence alors que personne ne parle et que tout le monde s'avance vers. Enfin, alors que cet homme s'avance vers toi. Ce n'était pas le marché. Si vous ne tenez pas à votre parole, je suis en droit de réclamer mon dû et sa tête. Il parle à Harit là. Hein. Non, il parle à celui qui s'avance vers toi. Il ignore complètement Adil Ravana et il se poste devant toi. Il est très grand par rapport à toi. Ouais. Il penche légèrement la tête et il se... Tu veux parler? Ouais, je veux parler. Cet homme qui est là, il me doit un paquet de blé. Il est hors de question qu'il clame sans qu'il me rende ce qu'il me doit. Alors, je sais pas ce que vous faites ici avec vos moulinets et danses précaires, j'en sais rien là. Mais je veux d'abord qu'il me rende mon pognon. Après, vous en ferez ce que vous voulez. Et Il je se m'approche, redresse. tu sais, je détourne de le regard et je m'approche de Rit, qui devait être peut-être en train d'essayer de se relever, et je lui remets un coup, tu sais, pour qu'il se reroule par terre. Espèce de larve, je savais que j'allais te retrouver. Pardon. Il fronce les sourcils et je vais oui, je vais te le rendre, ton pognon. Ouais, Non, ça c'est beaucoup trop simple. Adil Ravana s'avance vers toi. S'il te doit du pognon, c'est une chose, mais ici ça n'a aucun sens. Écarte-toi, que j'en finisse. oh là. Je le connais, je suis censé le connaître, c'est évident que c'est lui. Adil Ravana, c'est l'héritier Ouais. de la famille Ravana, et c'est pas n'importe qui, en fait. Même tu sais qui c'est, t'as dû le croiser une ou deux fois. Est-ce que moi il me connaît ou pas du tout? Non, je pense pas, toi t'es un soldat lambda pour lui. T'étais un soldat lambda quand tu l'as croisé. Ok. Alors je sais que c'est un Ravana, je sais qui c'est, mais je vais faire comme si... Tu vois, je le connais pas du tout. Je connais même pas son blason. Ok.
Ok. Excusez-moi, mais je vous remets pas. Vous êtes. Je regarde son blason et je sors un nom complètement lambda, tu vois. Histoire de le foutre la rage. Vous savez, en fait, que. Adil Pourquoi Ravana. vous auriez plus de droits que moi sur lui? Adil Ravana, attendez. Bon, ce nom me parle pas. Non. Vous êtes connu? Il Rama, vous brandit dites. son épée. Il brandit son épée Enfin, il la pose sous ta gorge. Oui. Oui, on connaît ici. L'homme qui avait lancé le combat se rapproche de vous et... Et mon S'il vous objectif, doit de c'est. l'argent, ce n'est pas vraiment notre problème à nous. Ouais. Mon objectif, c'est que Benucci, il se grouille, hein. Mm. Tu vois, vraiment. Parce que je vais pas faire l'enflure. Ok. Félonis. Moi je suis toujours un peu dans l'ombre de comment il s'appelle, de Gareth. Je cherche autour de moi, il y a Non, toujours, Gareth, il s'est avancé en plein milieu du truc. Tu peux... Enfin, si t'es derrière lui, tu... Ok. Putain, j'arrive pas à retrouver ma note. Il y a toujours la nana qui nous avait accompagnés, qui est un... Cassandre, ouais, elle est avec toi et tu vois elle va plutôt se diriger vers Benucci. Ok, bah du coup je pense que j'essaie de rester discret si on m'a pas repéré. J'essaie de me fondre aussi un peu dans la masse. Je cherche Ishan du regard et je me rapproche de Cassandre. Ok. Elle te fait un signe de tête. Ishan, je sais pas s'ils peuvent te voir ou pas en fait. C'est à toi de décider de me dire. Juste avant, parce que ça peut jouer sur ma réponse. Ouais. Rappelle-moi, le Kumar, officiellement, il était où? Pourquoi il n'est pas devenu Forçant. empereur officiellement? Il était à Forçant. Mm. Ah oui, oui. Donc il était encore là-bas. Il était encore là-bas, ouais. Et il n'était pas censé devenir empereur derrière? Il aurait pu, mais en fait, comment dire, son état, tu sais, il était à semi-machine, enfin, c'était un plus-com. Oui. Les grandes familles l'auraient pas laissé prendre le pouvoir, donc Rama a pas essayé. Ok, d'accord. Justement parce que les Ravana, les Létars et compagnie se seraient largement opposés. Ok, ça je le sais. Tout le monde le sait, oui. Tout le monde le sait. Ok. Mm. Eh ben non, moi j'ai suivi Benucci finalement assez docilement. Je suis en train de réfléchir à comment je vais pouvoir m'en sortir. Et après avoir été initialement très hésitant en pensant que je pourrais voir Kumar, finalement je me dis que c'est peut-être pas une si mauvaise chose. Peut-être que si le neveu de Kumar va le libérer, ça peut être du meilleur effet. Ok. Benucci vous traîne en dehors de la ville et tu vois que il y avait une fille qui avait essayé qui avait hésité en fait à se rendre au milieu du combat, qui est avec vous et elle vous regarde et elle prend le temps en fait juste. Elle vous entraîne vous allez en direction, pardon, je suis vraiment pas claire, mais vous allez en direction de la sortie. Et quand vous avez quitté l'espace où tout le monde se trouve, elle interrompt la marche. Qui vous êtes, exactement vous? C'est un peu indiscret comme question, considérant le fait que c'est pas vraiment qui vous êtes non plus. D'accord, si c'est moi qui dois commencer, je m'appelle Sherl. Sherl. Eh ben, je m'appelle Ishan. Et toi? Vous? Félonis. On est des... Je regarde Ishan, des marchands. Elle regarde Dites-moi. Benucci et... Des marchands. Ben, c'est aussi crédible que le fait que Kumar soit là.
Ça me paraissait tellement gros que j'y ai pas vraiment cru. C'est Ouais. une sacrée coïncidence. Enfin, peu importe. Kumar s'est fait embarquer par Ravana. On a perdu une lune et il s'est fait prisonnier pour... Enfin, ils l'ont pris. Alors c'était pas une coïncidence. On a aussi eu une Non. attaque de Ravana sur notre vaisseau. Ravana, la famille Ravana est absolument partout ici. Et t'as Benucci Oui, qui... Oui, mais partout, mais là, le fait que nous on soit ici, là où Kumar est, qu'on ait été rabattu, que l'attaque ait eu lieu récemment, ça doit pas être une coïncidence. Ça n'existe pas, les Il coïncidences. cherche. C'est la volonté de Rama, c'est tout. Il veut exterminer tous les descendants de Rama. D'ailleurs, je suis surpris que Kumar soit encore en vie. Il en a fait son chien. C'est bien plus Son amusant chien. d'avoir un chien que d'un... Ouais, on ne peut pas humilier un mort. C'est indécent. Si ce que vous dites est vrai, il faut le sortir de là. Oui, et le plus vite sera le mieux. Ce sont eux qu'on transformera en chiens quand viendra le temps. Hmm. On n'humilie pas ainsi la famille de Rama. Elle fronce les sourcils, elle te regarde sans trop comprendre, mais ça lui va. Et elle fait signe à Benucci d'avancer. Normalement, il n'y a pas beaucoup de gardes là-bas. Enfin, à part sa garde personnelle. Ce ne sera pas aussi simple que ce qu'on pensait, mais on peut rentrer. On se débrouillera pour rentrer. Et il s'apprête à quitter la ville. Cassandre est légèrement en retrait. Et elle jette un coup d'œil en arrière. Qu'est-ce qu'on fait pour Gareth? À vous de me dire, Ishan. Ça va aller. Il a fait diversion pour qu'on puisse venir. Ça m'embête de le laisser en arrière comme ça. Félonis, tu es plutôt discret. Peut-être que on peut te dire où on va aller et tu pourrais aller le rechercher. Hein? Mais non, enfin, je vais aller tout seul. Et si je me fais, si Gareth se fait capturer et moi aussi après. Je m'approche de toi et tu sais, je t'attrape l'avant-bras d'une main et de l'autre, je la referme aussi sur ton avant-bras, tu sais, de manière un petit peu protectrice ou réconfortante. Félonis, quoi que nous fassions, d'une certaine manière, nous sommes toujours seuls. Tu es le plus discret d'entre nous. On ne peut pas le laisser comme ça. On ne peut pas le laisser en arrière alors qu'il était prêt à se sacrifier pour que nous puissions fuir. Et je m'approche de ton oreille, je te dis, sois digne de ton lignage. Et je regarde, je regarde. Tu sais, tu vois que mon visage il se durcit un peu. Et je fouille sur moi, tu vas voir si j'ai pas un moyen de communiquer, tu vois, genre à distance, l'équivalent d'un Toki ou quelque chose comme ça qui puisse, Si, oui, avoir des vous longues avez distances. une oreillette. Ah bon. Je me serais pas fait chier à dire ça alors. C'est pas grave. Quand je te vois tiens, toucher ton oreille, je fais, ouais, ça marche aussi. Peut-être même qu'il nous entend, peut-être même que Gareth nous entend, mais je peux rester. T'as peut-être raison, je peux peut-être rester en arrière, mais je sais pas comment je pourrais lui venir en aide s'il se fait capturer. Enfin, t'as bien vu tous les Ravana qu'il y avait derrière, on va pas. Moi Si tout c'est seul, je capturé, pourrais tu rien pourras faire. rien faire. Non, tu pourras rien faire, mais au moins, s'il a réussi à s'en sortir, tu peux lui dire où on est. Et s'il s'en est pas sorti, eh ben tant pis, tu nous rejoins. Je me tourne vers les autres là. Comment elle s'appelle l'autre excuse-moi, donne-moi Charles. son nom, la gonzesse. Pardon? Charles, Charles. Charles, où est-ce qu'on est censé aller exactement? Que notre ami puisse prévenir celui qui a fait diversion pour qu'il puisse nous rejoindre.
Juste devant la ville, il y a tous les vaisseaux qui s'y trouvent. Juste là, nous allons jusqu'au vaisseau des Ravana et puis ensuite il faut que nous sortions avec Kumar. Il y a un moyen de repli au niveau des montagnes par là-bas. Et On va réussir à s'infiltrer. Vous voulez... C'est ce que vous prévoyez? Vous infiltrer dans le vaisseau des Ravana? oui, c'est exactement ça. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et en tout Bon, cas, vous écoutez, voulez je un n'ai peu- pas le temps, d'accord. Moi, je file. Benucci. Et Non. Je vous suis. Allez, Félonis. Et puis, s'il est pas là, s'il est prisonnier, tu nous rejoins dans 5 minutes. ok, T'as pas Félonis, intérêt tu à Je tape restes nous sur là. laisser l'épaule et je vais à leur suite. Ok, je vous fais confiance, mais vous n'avez pas intérêt à nous laisser là. Du coup, je rabats tu vois, je rabats ma capuche et je repars dans l'autre sens, mais tu vois que je jette un petit coup d'œil inquiet derrière mon épaule. Tu les vois quitter la ville. Et Ishan, ils vont en direction du vaisseau. Cassandre te suit. Monsieur moi? Non, elle suit Ishan. Et toi, tu restes. T'as quand même des soldats hein, avec toi, Félonis, qui n'ont pas suivi eux. Gareth. S'il te doit de l'argent, ce n'est pas le moment de le réclamer. S'il sera mort, ça sera encore moins le moment. Il doit avoir un vaisseau quelque part, il n'est pas venu comme ça par hasard. Peut-être tu peux récupérer quelques trucs, quelques babioles. Tu sais Il quoi, aura pas faisons ça. grand-chose. Allez. C'est Ravana qui parle? C'est Ravana qui parle, il plante son épée et on va faire ça. Nous combattons, toi, moi, lui, et cette chose. Et si jamais cette espèce de petit enculé meurt, je paierai sa dette. Je t'offrirai son vaisseau. Un magnifique vaisseau qu'il a volé d'ailleurs. Ça m'étonne pas, je suis sûr que c'est le mien. Vous allez juste me rendre ce qu'il me doit. Eh bien, si c'est toi qui as fait Et les construire le dédommagements. Colossus, Les peut-être. intérêts. Ne t'inquiète pas. De toute façon, j'ai une place pour toi, auprès de moi. Tu as du bagou, de la force, si tu survis, tant mieux. Et il se tourne... Oui, mais... À côté de vous, moi, les Cravana, je les connais pas. Je veux pas être les larbins d'une famille pas connue. J'étais destiné à du prestige, à la base. Si la troisième famille impériale ne te plaît pas, peut-être que tu as un problème. Il veut qu'on le combatte géant se il tourne... veut qu'on combatte tous les trois. Ouais. Ok. Ton frère se rapproche de toi. Qu'est-ce que tu fais là? Il me parle discrètement, là. Oui, discrètement. Ouais. Bah, écoute, je sais pas. Des coïncidences... J'ai pas l'impression que ça existe vraiment. C'est quand même bizarre, cette histoire. On m'a sorti de tôle pour traverser la cicatrice. Apparemment, ils cherchent à retrouver Rama. On s'est fait attaquer par les Ravana. Et on a atterri ici en catastrophe. Et comme par hasard, toi t'es là, Kumar, Benucci, lui là, qui veut ta peau, et maintenant qui veut la mienne. Il va falloir qu'on se batte, petit frère. Ok, Ok. je m'écarte, tu sais, je fais un pas de côté, comme si on faisait un peu le trio, tu vois, avec les regards qui passent là. Le géant se rapproche de la créature
pose sa main dessus et il se tourne vers les siens. Cela n'en sera que plus divertissant pour nous. Et lorsqu'il retire sa main, la créature devient rouge et recrie à nouveau avant de se lancer dans ta direction. J'ai une arme de corps à corps, quelque chose. Oui, Parce que je vois tu qu'ils as ont une des arme épées ou une quelque arme chose de comme ça. corps à ouais. corps. Ok. Cette créature est beaucoup plus grande que moi ou pas? Elle est extrêmement grande. non. Elle fait largement ses 2 mètres. Ok. Et ouais, mais pardon. Et en fait, c'est un corps rond duquel se déploient plusieurs membres. ok. Ok, je me dis que si c'est rond, ça doit rouler. Ça roule, et ça marche, Quand et ça court. Et d'ailleurs, ça court dans ta direction. Ouais, je vais, pareil, je vais aller vers elle et je vais glisser sur mes genoux, tu vois, en courant, glisser sur mes genoux, essayer de me faire le plus bas possible pour essayer de, avec mon arme, si j'ai une arme tranchante, taper dans les membres inférieurs pour la faire tomber, mais de face. Hein. Ok, d'accord. Je C'est-à-dire te que je vais me demande baisser un pour jet. que... Ok. 2 secondes. Un jet, un des 10, la difficulté, elle va être de 7, s'il te plaît. Les 2. 2. Ok. Alors que tu glisses, tu sens en fait qu'une arme se plante au niveau de ton épaule. C'est Ravana qui te fait un sourire assez dégueulasse en fait. Et qui passe juste au-dessus de toi en tranchant d'une main en fait, il te bloque au sol avec son arme et de l'autre il tranche le membre de la créature qui recule et tape dans ton frère qui lui aussi fait quelques pas en arrière. Ok, mais moi je suis blessé du coup. Oui, toi t'es blessé. Ok, d'accord. Ravana s'inquiète pas de toi plus que ça. Vas-y. Il Ouais, laisse c'est ce que l'arme je vois. fichée dans ton Il a épaule tapé la créature. et il se tourne vers la créature mais en cherchant Rite des yeux. Ok. Je vais retirer l'arme. Je vais essayer de compenser la douleur, tu vois, et je vais essayer de me battre avec lui, tu vois, avec Ravana. Je pense que j'ai l'impression qu'il se détourne vers la créature. Il veut tuer cette créature. Je comprends pas. Oui. Parce qu'il a tapé sur la créature là. Oui, là il a tapé sur la créature. En fait, la créature elle vous empêche plus ou moins de vous taper les uns les autres en essayant de vous attraper tous, quoi. Ouais. Mais quand il la tape, c'est comme ça qu'elle grandit ou c'est Oui, c'est ça. C'est parce À qu'on la chaque tape qu'elle blessure- grandit. À chaque blessure, elle grandit. Ouais. Ok, ton frère Ah oui, est non, projeté alors, en arrière. Ce que je vais faire là, clairement, je vais aller en direction de mon frère. Ouais. Je vais en direction de mon frère et je le relève. Et je me mets à ses côtés pour qu'on combatte ensemble. Parce que sinon, on va pas y arriver, quoi, c'est sûr. Donc, quitte à. Tu vois, je me mets. Qu'on se mette dos à dos et que Ok. je dise, allez, comme à l'époque, on fait un bloc. Ok, ça marche. Et la créature lance vers vous c'est un bras gigantesque. Alors que Ravana, lui, s'interrompt dans son mouvement en vous regardant. Tu vois que qu'il calcule ses chances de réussir à vous abattre tous les deux. La créature donc fond sur vous. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais attendre le dernier moment. Parce que si on fait bloc, tu vois, je vais attendre au dernier moment pour qu'on se sépare, pour qu'elle sache plus où donner de la tête. Et dans sa confusion, à ce moment-là, je vais essayer de taper si je vois qu'elle est confuse, qu'elle sait pas dans quelle direction aller. C'est les consignes que je donne à mon frère. Tu vois, d'attendre le dernier moment et on se sépare. Ok, d'accord. 1 dé et la difficulté va être de 8. En théorie, je t'aurais donné un avantage avec ton frère.
Mais vu que t'es blessé, je te le retire. C'est difficulté 8. Oui, mais enfin, c'est plus par palier. Je vais plus raisonner en termes de palier, là, je pense. Ok, bon bah je fais 6. Ok, vous vous éloignez à peu près... Enfin, vous êtes synchro. Vous réussissez à vous éloigner. Et ton frère réussit à trancher la créature. Mais elle te touche d'abord, en fait. Enfin, son membre... son bras te tombe dessus. Tu croules sous son bras. C'est quelque chose qui est assez lourd, en fait, et qui va te demander du temps pour te relever. La créature se tourne donc entièrement vers ton frère et tu vois que Ravana se glisse dans ta direction. Félonis. Les soldats sont juste derrière toi et... Dis-moi, tu veux faire quelque chose en particulier ou... Parce que je te voyais mimer. Non, du coup, Non, c'est juste qu'on se faufile, on retourne près de l'arène. Ok. On cherche moi, je cherche à voir comment va Gareth. Et j'essaie de voir si je peux... éventuellement, si je pourrais faire... Enfin, moi, je réfléchis en fait à foutre un peu plus de bordel. L'idée, c'est qu'il faut faire une diversion. Donc, je sais pas si tu l'as précisé, mais l'arène, c'est plus ou moins sur une place et les gens se sont encerclés et c'est sont une amassés arène autour. naturelle. Donc, c'est vraiment un... Non, c'est Ok. une espèce de place, tu sais, c'est vraiment une très très grande place. Et il n'y a pas vraiment d'estrade, il n'y a rien du tout. Enfin, c'est vraiment une organisation. Enfin, c'est pas une arène, quoi. Ouais, c'est une grande place et tout le monde s'est rassemblé Juste- et regarde le truc au milieu, quoi. Ok. Juste, alors que tu te faufiles entre les gens, tu remarques une silhouette plutôt grande, totalement voilée, qui se tourne vers toi et qui te fait signe de la suivre en se dirigeant vers un des bâtiments de la ville. Un truc assez grand, enfin vraiment très très grand, qui a été totalement déserté puisque tout le monde se retrouve dehors sur la place. Ok, jette un coup d'œil aux gens qui m'accompagnent et je leur fais signe de me suivre et je vais vers la silhouette. Le truc qui est voilé, ça me rappelle les nanas Exton. qui sont... Ok. Tu rentres dans le bâtiment et tes hommes te suivent. Et pour autant, alors que tu y rentres, le temps semble se figer, tout le monde s'arrête dans un mouvement. Et sur ta peau, tu sens le frisson qu'il y avait. Et tu vois ta peau noircir sur tes doigts. La pièce dans laquelle tu rentres est gigantesque, très haute de plafond. Et surtout, il y a deux espèces de tombes, dont une seulement est recouverte. Elle avance dans la direction de cette tombe et tu notes, en fait, à ce moment-là, que entre elle et toi, il y a un fil doré qui s'étend. Et tout autour de toi, alors que tu regardes tes hommes qui sont figés, etc., il y a ce fil qui s'étend entre toi, entre eux, etc. Et elle qui était très loin, en fait, se rapproche de toi et te pose la main sur ton épaule. Tu t'es rapproché. De l'œil, je veux dire. Je savais que ce jour viendrait. À regret. Tu vas hériter de tout ce qui est à toi. Et elle enroule son doigt autour du fil. Et elle le rapproche vers toi.
C'est ce que je manipulais. Pour combattre. C'est à toi. Maintenant. C'est mon dernier cadeau. Comment ça marche? Tous ces liens, tu peux les couper. Tu peux t'en servir pour... Elle le fait tourner, tu sais, entre ses doigts, puis elle le fait tourner autour de toi, et tu sens que le fil, en fait, te presse et t'oppresse. Ok. C'est une magie dangereuse, en revanche. Elle te coûtera quelque chose à chaque fois que tu l'utiliseras. Comme à moi. Et elle fait tomber son voile. Tu vois son visage qui n'en est plus vraiment un. Plus vraiment un. Et elle caresse, tu sais, la larme que t'avais sur le côté du, côté du visage. On se reverra plus alors? Non, c'est fini. Il est temps que je parte. J'ai encore beaucoup de questions. Je sais. Moi aussi. Et elle se penche vers toi et pose simplement ses lèvres sur ton front. Prends soin de toi. Je ferme les yeux et tu sais, je me laisse... tu sais, je laisse peser mon poids contre ses lèvres. Tu vois, je m'abandonne, tu vois. Hmm. Hmm. Quand tu rouvres les yeux, elle n'est plus là, sa chaleur non plus. Tu entends toujours les clameurs à l'extérieur. Enfin, les clameurs, pardon. Les coups à l'extérieur qui pleuvent. Mais tes soldats te regardent sans comprendre trop ce que vous faites ici. Je me retourne, je secoue la tête. Non, pardon, je pensais avoir vu quelque chose. Et je sens... je sais pas si dans mes doigts, tu vois, je sens un nouveau... Je Tu sens le sens toujours. Ok. Et tu vois toujours les fils. Tu les vois tous. Tous les fils. Dont ceux de Ravana, dont ceux comment, de Rite et de Gareth. D'ailleurs, le lien entre eux deux est extrêmement... Enfin, il est beaucoup plus brillant que les autres. Ishan, je suis désolée, hein, j'essaie des groupes de 1, les gars. Ça faute à lui. C'était sûr. Vous vous rapprochez du vaisseau. À l'extérieur. Il y a peut-être 3 gardes, du moins de ce que tu vois. Vous n'êtes pas très nombreux. Cassandre, Benucci, Sherl, toi. Et les autres, ils leur font signe d'attendre. Il y a 3 autres hommes avec eux. Il faut qu'on soit rapide. Et on n'attend pas les autres. Ça ferait des Les gens en autres. plus quand même. Félonis est allé chercher Gareth. On a dit qu'on les attendait. On n'a pas le temps. Si on les attend, on va jamais réussir à ressortir. Ok, je comprends. Et vous pensez qu'on est suffisamment nombreux? On va s'infiltrer ou on va se battre? On s'infiltre et on ressort. Et s'il faut, je m'occuperai de faire péter des trucs. Ok. Bien. Selon nous, il faut réussir à atteindre le centre du vaisseau. Il le garde dans sa chambre. Enfin, dans ses appartements, je crois. Tu les vois tous les deux... Pardon. Peut-être que vous pourriez faire une diversion sans trop vous exposer. Et je pourrais peut-être arriver jusqu'à Kumar. Seul Cassandre... C'est le principe d'une infiltration. Je l'accompagnerai s'il faut. On ne peut pas décemment laisser quelqu'un aussi d'important que toi rentrer seul dans ce vaisseau.
Imagine que tu J'ai te dit ça, fasses je regarde prendre. la réaction de Cher et Benucci quand elle dit ça. Ils, Ils sont ils pas comprennent censés pas savoir. plus que ça, tu vois. Ils savent pas ce qu'elle veut dire, en fait. Et tu vois que pour l'instant, ils ont pas l'air d'être prêts à poser des questions, quoi. Non, mais ils ont noté, c'est la deuxième fois Ouais, quand même. ils qu'il ont y a un noté. truc, Mm, ok. mm. Moi, dans ma tête, je me dis, ok, c'est parfait, parce que ça vient pas tout de suite, ça commence à. Je remercie intérieurement Cassandre d'avoir dit ça, même si elle a sans doute pas fait dans ce but-là. Ok. Ok, une diversion. Benucci, c'est ton truc. Et tu le vois sortir un petit explosif de sa poche. Ok. Et eux font le tour. On va faire péter ça de l'autre côté et on va essayer d'attirer les soldats. Ça vous dégagera l'entrée. Mais à l'intérieur, vous êtes seuls. Vous vous en rendez compte? Mais c'est le but, mais on a moins de chances de se faire remarquer si on est que deux. D'accord. Ok, je vais avec toi, Benucci. Ouais, enfin, on les connaît pas. Hein. Ils étaient avec Garrett, c'est tout Rassurez-vous, ce qu'on j'ai sait. tout intérêt, peut-être même encore plus que vous, à aller sortir lapsus. Non. Le fils de... Non, je le joue comme ça, le fils de Rama. Mhm. Plus que vous le pensez. Je ne partirai pas d'ici avant qu'il soit sorti d'ici. Je ne pensais pas le trouver là. Eux s'éclipsent. Du coup, ils te font signe que pour eux, c'est bon. Et Cassandre te regarde alors que vous êtes en attente. Je ne pensais pas que tu étais un combattant. Je trouve ça bien que tu ailles chercher ton oncle. Je ne suis pas un combattant, c'est pour ça que je m'infiltre. Que je laisse les autres faire diversion. Mais je sais me faire discret quand il faut. Je sais aussi me faire vraiment indiscret quand il faut pas. Ouais, j'avais remarqué. Juste, peut-être 2 ou 3 minutes après, vous entendez une explosion de l'autre côté du vaisseau. À l'intérieur de la ville, ils ont pas dû l'entendre. C'était quelque chose d'assez contrôlé. Et les gardes dégagent l'entrée. Tu vois que sur les trois, pardon, il y en a 2 qui vont là-bas, qui vont en direction de l'explosion. Je regarde Cassandre et je lui dis, allez, c'est le moment, c'est à nous. Et je me mets à trottiner, mais tu sais, silencieusement, tu sais, sur la pointe des pieds, mais rapidement pour me rendre jusqu'à l'entrée. Pardon, il en reste un, hein. Du coup j'avais dit qu'il y en avait 3, 2 s'en vont, et il en reste un. Bah, je vais essayer de le contourner. Et j'ai quand même tué beaucoup de gens dans ce vaisseau il y a pas longtemps, et je suis pas mauvais à ça finalement. Alors, peut-être que je vais arriver derrière lui, et l'objectif, ça serait peut-être de l'immobiliser le temps que Cassandre le finisse. Parce que je vais quand même pas me salir les mains si je peux l'éviter. Ok. Je te demande un dé difficulté 6, s'il te plaît. Il est en train de regarder de l'autre côté, c'est quand même un soldat, il reste sur ses gardes. Ouais. J'ai plus de déter. Oui, je sais. 10. Incroyable. Okay. Eh ben, raconte-nous. Il est là, mais il regarde dans la direction de où ses amis sont partis. Il se demande quand même ce qui s'est passé. Il est à l'affût de ce côté-là. Et vif, très silencieusement, comme quand je devais me barrer une fois que les gens se rendaient compte que je les avais escroqués. J'ai l'habitude, et là, j'ai les bons réflexes à ce moment-là. Je pense plus à ma crainte, à ce que je suis en train de faire. J'arrive derrière, je le saisis à la gorge avec les 2 bras, et je le presse pour qu'il puisse pas crier. Et je le tourne en direction de Cassandre. Cassandre prend ça comme une invitation et elle plante une lame en plein dans son cœur. Et il s'effondre au sol. Ouais, je l'aide à ce qu'il s'effondre, tu sais, je le soutiens un peu pour pas qu'il fasse trop de bruit. Et
Ça me prendrait combien de temps de revêtir son uniforme? Pas si longtemps que ça, et de toute façon, vous êtes seul, il n'y a pas de... Enfin, les autres vont pas revenir, quoi. Ouais, je fais ça vite alors. Je le dis même Ok. pas à Cassandre, elle voit ce que je fais. Hmm. Et je la regarde, je lui dis vous êtes sûr que vous voulez m'accompagner? Parce que l'habit fait le moine et vous l'avez pas. Ou alors vous venez comme ma prisonnière, mais c'est risqué. Peut-être que Je ne peux vous pas mettre vous dans la laisser vous cellule faire que capturer. Kumar. Eh ben, Perdre 2 héritiers de Rama en une seule journée, ce serait énorme. Si nous n'avons pas déjà perdu Félonis. alors vous êtes ma prisonnière. Avec plaisir. Et elle te tend, Elle dit souvent ça. sa... elle te tend la lance qu'elle avait. La dernière personne qui m'a dit ça s'est retrouvée enceinte. Elle esquisse un petit sourire et te fait signe d'avancer. Félonis. Dehors. Le combat a repris. Tu te retrouves là, avec ces fils qui s'étendent partout, entre tous. Et Gareth qui se retrouve bloqué sous une partie de la créature. Que fais-tu? J'attends. Du coup, je vois les fils de la créature aussi, on est d'accord? Oui, tu vois les fils de la Ok. créature, c'est des fils qui sont légèrement différents. Mais oui, tu les vois aussi. Ce que je fais, c'est que je prends les fils de la créature et ceux du Ravana et je les noue ensemble. Tu vois, en fait, je les rapproche l'un de l'autre. Donc, mon but, en fait, c'est de les coller l'un à l'autre. Tu vois, c'est que en fait, c'est de faire en sorte que le Ravana, il se retrouve en fait complètement qu'il soit impossible pour lui de se dégager de la créature. C'est quoi qu'il fasse, en fait, soit il bute la créature, mais en fait, qu'il se retrouve vraiment emmerdé avec la créature, qu'ils se retrouvent vraiment liés l'un à l'autre. Pas les deux, pas qu'ils fusionnent, mais que vraiment leur fil soit emmêlé. Ok, je vois. Ce Pour qui laisser se toute passe quand... l'attitude à Gareth de pouvoir briller. Ok, je vais te demander de lancer 2 dés. Et sur les 2 dés, est-ce que c'est possible que tu en aies un d'une autre couleur? C'est- Ouais, attends, je vais en chercher. Ok. Pourquoi il se marre, le Gauvin? Parce que c'est cool. Ouais. Parce que j'aime bien le plan là de Félonis et de ce qui se passe, j'aime bien. Je trouve ça fun. Alors, Le plan de Félonis. yes, j'ai 2 dés. Ok. Sur les 2 dés, il y en a un qui déterminera... que ce soit clair, les résultats, c'est comme pour les avantages et les désavantages. Seulement, celui qui est d'une couleur différente, lorsqu'il dépassera 10... lorsqu'il sera entre 8 et 10, pardon, tu auras forcément... Enfin, ce sera une réussite automatique. Mais... Ok. À Mais- chaque fois, tu perdras... Enfin, tu sais, l'espèce de noirceur s'étendra sur ta peau. Ok. Du coup, je tire comment? Je tire les deux ensemble? Ouais, tu tires les deux ensemble, tu gardes le meilleur résultat, mais si les deux sont... Enfin, si celui qui détermine le pouvoir, enfin la maladie, atteint le 8-10, il faut que tu me le dises. Ok, ça marche. Du coup, j'ai un dé noir, pour le pouvoir. Hmm. Je fais 6 et 6. Ok. La créature se tourne entièrement vers Ravana, qui doit enchaîner les coups contre elle. Tu vois que ça se complexifie pour lui.
Et il recule jusqu'à être en fait bloqué par les gens qui se retrouvent qui se retrouvent comme une espèce de mur et qui l'empêche de reculer davantage. Pour l'instant, du coup, Gareth, ce que tu vois, c'est que Ravana est totalement assaillie par la créature. Que fais-tu? Ok, là, est-ce que j'ai ressenti qu'il y a quelque chose de particulier comme si il avait bugué, il y avait quelque chose de... C'est pas normal. En théorie, la créature, elle venait clairement vers ton frère, et là, tu vois qu'il y a eu un revirement complet. Et pareil, Ravana était pour aller dans ta direction, et finalement, les deux se retrouvent l'un face à l'autre. Alors, j'ai un mouvement, tu vois, je tourne la tête pour voir s'il y a quelque chose dans la foule de particulier. Est-ce que je le vois Félonis ou pas? Je pense que tu vois Félonis, oui. Mais est-ce que j'arrive à capter que ce qui vient de se passer, ça vient de lui ou pas du tout, en quelques centièmes de seconde? Parce que du coup, ça me fait bugger quand Non, même je le pense fait pas. que d'un coup, ça... Non? Tu comprends que Ok, c'est mais je étrange, le vois. mais non. Ok, je le vois et je me dis que c'est peut-être la porte de sortie. Donc je vais aller taper. Et si j'arrive à faire en sorte que... Moi, mon intention, c'est de taper, de faire en sorte de les mettre à terre et de prendre mon frère et de prendre la poudre d'escampette avec Félonis. C'est ça mon intention. Ok, d'accord. Tu veux taper la créature, du coup, ou Ravana? Non, mais je vais aller avec Rit et je veux qu'on tape les deux en fait. Que Rit tape Ravana et que moi je tape la créature. Puisqu'ils sont côte à côte. Ok. Tu vois, je dois le relever, je dois tirer. C'est notre moment! Un dé, difficulté 7, s'il te plaît. C'est dur pour moi. Non, 2 dés, pardon, je vais te donner 2 dés. Bah, avec Félonis. Il est raté, de toute façon. Attends, je fais 6. 6 et 5. Oui, je vais utiliser un point de déter. Je fais Je 6 suis et 5. désolée, j'entends pas. Donc si c'est difficulté 7. Mm. Bah, Ouais. j'utilise un point de déter pour faire 7. Ok, d'accord. Ton coup sur la créature prend et tu vois qu'elle vacille légèrement. Et qu'elle grandit encore. En revanche, le coup de ton frère sur Ravana est assez violent. Et il se retrouve au sol. Bloqué par ton frère qui a dû poser, tu sais, après l'avoir propulsé au sol, il a dû poser son pied sur lui et le maintient tout en brandissant son arme prêt à le tuer. Il le tient, là il a sa pogne là. Ouais. Mais est-ce que je vois s'il a l'intention de le buter ou pas? Parce que c'est... Sinon je l'en empêche. Hein. Tu penses que oui en fait, tu penses qu'il pourrait le tuer. Ok, alors ce que je vais faire, c'est que je vais justement l'en empêcher. Mais ouvertement, tu vois. En le bousculant et en disant c'est bon, Rit, on a gagné. Tu vois, pour montrer, ça y est, l'autre il est à terre et que... le tue pas, tu vois. Épargne-le. Un truc comme ça. Rit se tourne vers toi sans trop comprendre et c'est le moment que Ravana choisit pour tu sais, genre saisir son pied et le balancer au sol. Ok, donc Il si je se vois qu'il est au redresse. sol et qu'il... Pardon, Ok, il est en train de se Vas-y, relever. vas-y. Mais vas-y. Ok, Félonis. alors que moi j'ai empêché... moi j'ai empêché Ravana Enfin, j'ai empêché Rit de tuer Ravana. Oui, c'est ça. Et il en profite pour faire pour le faire tomber. Ouais, c'est ça. Et il se redresse. Félonis, tu vois tout ça. Que fais-tu? La créature, elle est out ou elle est toujours... Non, elle est toujours là, mais le coup de Gareth l'a assommé d'une certaine manière. Oh, je prends le fil du Ravana
et je le tire d'un coup sec pour qu'il se retrouve à genoux, tu vois, pour qu'il se retrouve à genoux devant Gareth et son frère, Ok. au milieu de tout le monde, tu vois. 2 dés difficulté 4. Je fais 6 avec le dé normal. Et avec l'autre? 3. Ok. Gareth, Ravana se retrouve à genoux face à vous. Et Rith avance dans cette direction, il te regarde et dit « Mais on peut pas le laisser vivre, tu te rends pas compte de tout ce qu'il a fait ici ?» Non, mais en fait, je regarde autour de moi, mais en fait, des soldats Ravana, il y en a partout. Dans ma tête, je me dis que si on le bute, on est mort. Tu vois. Mais bon. Serpent. Ok, donc bon, de toute façon, vu qu'il nous a fait un coup de pute, vu que je voulais l'épargner, qui s'est quand même... Ok. Alors, j'empêche Rith de le faire et je prends mon épée et je transperce sa gorge. S'il est à genoux devant moi, je transperce sa gorge. Ok, d'accord. Je te fais pas faire de jet pour ça. Ravana comprend absolument pas pourquoi il est contraint et au sol. Et il comprend encore moins pourquoi, alors que ta lame le transperce, pourquoi tout ça se passe. Son sang se répand sur le sol et la créature derrière vous est retenue par l'homme qui avait lancé le combat. Il s'avance vers Rith. Pardon, vas-y. Vas-y. Non, mais parce que je me retourne, je regarde ce qui se passe autour de nous, si les gens sont arrêtés, s'il y a quoi que ce soit, une montée de révolte. Tu vois que les soldats Ravana sortent leurs armes. Du moins l'un d'entre eux, l'un qui a l'air... Tu sais, qui porte des grades. En plus, que tu vois que c'est un colonel. Qui fait signe à tout le monde d'attendre. Mais qui a la main sur son épée. Rith regarde le corps sans vie de Ravana sans émotion. T'as l'impression qu'il est complètement ailleurs, en fait. Et vous avez remporté ce combat. Il se tourne vers Rith. Nous vous suivrons. Et comme prévu... Et il se tourne vers le colonel. Comme prévu, la famille Ravana ne pourra rien faire ici. Rangez vos armes. Tu vois que le colonel serre les dents et ramène ses hommes vers lui. Rith a l'air de revenir à lui et... T'as vu Benucci? Merde. Au vaisseau. Pour libérer Kumar. Je suis venu t'aider pour gagner du temps. Qu'est-ce qu'il voulait dire quand il a dit nous vous suivons? Tu vois que celui qui s'adressait à vous est en train de ramener la créature. En fait, il s'éloigne de vous. Ouais. Félonis, tu vois tout ça. Hein. Tu vois que les gens se rassemblent en fait vers la créature. Et ce qui laisse Gareth et Rith un peu à l'écart. De fait, si tu veux te rapprocher, tu peux. Je me rapproche et je fais pas, enfin, j'essaie de pas faire trop de vagues non plus, tu vois. Je veux pas spécialement qu'on me remarque trop. Mm. Et je fais juste un signe de tête
de loin à Gareth. Tu vois, je reste à quelques mètres. Ok, je te vois. Je pense que c'est nous qui allons. On peut sortir du cercle en fait. Est-ce que personne vient vers nous? Ils nous laissent Non. tranquilles? Pour l'instant, tu vois les soldats Ravana qui restent près de l'attroupement, mais qui veulent enfin, ils sont en train de discuter entre eux, quoi. D'accord. Mais je suppose qu'on pourrait se barrer sans qu'ils nous disent quoi que ce soit? Ou est-ce que... Les Ravana? Mais les Ravana, Ouais. oui, théoriquement, oui. Ouais, C'est Rite qui... C'est Rite qui t'attrape, enfin, qui reste là, quoi. Le combat, c'était parce que... il faut que je me... Tu te rends pas compte de ce que tu viens de faire, c'est une des têtes du serpent, c'est... Oui, mais ça nous met potentiellement dans la merde, non? Non, enfin... Oui, ça va, mais ça nous arrange parce qu'il fallait qu'on récupère... il fallait qu'on récupère Icarius, c'était important, c'est une place stratégique et ils ont la puissance qu'il faut pour pouvoir combattre les machinam aussi. C'est une bonne chose et c'est... Attends, tu veux dire que le combat là que tu étais en train de faire, c'est pour récupérer les forces de la planète? Bien sûr. Enfin, pas que, parce qu'il fallait aussi qu'on réussisse à appâter les Ravana jusqu'ici pour essayer d'avoir Kuma. Attends, Rite, la dernière fois qu'on s'est vu, on était en train de piller un cargo dans la bordure extérieure. Qu'est-ce que tu fais là, putain? Qu'est-ce que... Mais pour qui tu travailles maintenant? Pour Kumar. C'est Kumar qui nous a ralliés ici. Ok, il faut qu'on rejoigne Benucci. Il est avec mes gars, Ishan, et je m'approche de toi là, Félonis du coup. Et le petit là, il est avec nous. Tu sais où c'est? Tu sais dans quel vaisseau il se cache? Oui, enfin, ils sont venus avec le vaisseau principal. Le reste a été rappelé sur... près de Belle de Cendre pour intervenir en cas d'attaque des... en cas d'attaque des résistants. Je suis vraiment ravi de te voir. Et il te prend dans ses bras à ce moment-là. Ouais. Je suis encore tout choqué, moi, de... J'avais pas percuté, même limite, tu vois, que je l'avais pas vu depuis longtemps. J'ai que le sentiment de le voir en danger et peut-être que je relâche là, à ce moment-là, un peu. Mais je suis encore tendu sur le fait qu'il y a tous ces Ravana, tout ce qui est en train de se passer. Je comprends pas trop. Tu viens avec moi? Oui. On va libérer Kumar et tu restes avec moi. Ou... Il regarde Félonis et... oui, on va aller les rejoindre, mais... il faut aussi que je discute avec eux, enfin, que j'envoie une délégation, et... bref, non... Il a pas l'air bien ou... Non, il a pas l'air très bien, à ce moment-là. J'ai cru que j'allais mourir. Ok, Kuma. Mais il doit déjà être sorti, Benucci, non? Ça va faire une plombe qu'on se bat. Écoute, c'est toi qui sais. Je sais pas ce qu'il y a là-bas, je sais pas combien il y a de gardes, je sais pas ce qu'il y a dans ce vaisseau. S'il est prisonnier, ça va pas être aussi simple.